Mesdames et messieurs, je m'adresse face à vous aujourd'hui pour défendre un sujet qui n'a pas toujours été respecté. Il y a 10 ans à peu près, que leurs vies ont été dévastées. Leur liberté d'expression a voulu être censurée. Je vous parle aujourd'hui du journal de Charlie Hebdo, défenseur de liberté sur qui a pesé ce fardeau. La liberté d'expression qui n'a pas de limite leur a ce jour-là été détruite. En effet, comme le disait Voltaire, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. En ce sens, nos idées ne devraient pas mourir, ni sous les pressions, ni sous des contradictions. La liberté d'expression n'a pas de limite. Elle assure à chacun la possibilité de s'exprimer sans regret. Toute personne doit pouvoir s'informer, commenter et se prononcer selon sa volonté. La liberté d'expression est un principe que nous respectons. Elle est le centre de nos décisions. Sans limite, elle nous incite à prendre des risques et à oser s'exprimer sans crainte d'être réprimés. Sans cette liberté, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train de plaidoyer pour défendre des intérêts. La liberté d'expression constitue un droit fondamental et inaliénable. Inscrite dans la Constitution, elle règne sur nos ambitions. Elle garantit à chacun le droit de s'exprimer sans crainte d'être censuré ou réprimé. Elle nous permet de nous informer sur différents sujets tout en ayant la possibilité de nous y opposer. L'ignorance, l'oubli ou le mépris sont des entraves à la vie. Pour cela, la société a permis de disposer dans une déclaration solennelle nos droits les plus naturels. La liberté d'expression permet d'opposer nos opinions. Ce pouvoir permet une constante évolution, tant en matière juridique, sociale ou scientifique. La liberté d'expression est une force telle qu'elle permet de concilier nos désaccords. Nous avons la possibilité d'émettre nos pensées, autant isolées qu'en communauté. La liberté d'expression est le pilier de la démocratie. Elle permet à chacun d'exprimer ses opinions, de débattre et de participer à des déclarations. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous exprimer avec plus de généralité. La liberté d'expression est un droit fondamental, un droit sans lequel aucune société ne peut prétendre être véritablement libre. Parmi ces moyens de défense, on y retrouve l'oral, qui permet d'exprimer nos pensées, nos opinions, nos convictions. Par la parole, nous pouvons faire entendre nos voix, pour défendre des sujets délaissés parfois. C'est grâce à la parole que des révolutions ont eu lieu, que des injustices ont été dénoncées, que des vérités ont été révélées. À travers la parole, chacun, peu importe son niveau d'éducation, son origine ou son statut, peut faire entendre sa voix. Lorsque la censure frappe, lorsque le droit de parole est étouffé, c'est par la prise de parole publique, par des manifestes oraux que nous rappelons à ceux qui tentent de réduire notre liberté qu'elle est inviolable. L'oral est l'expression même de notre résistance à toute forme d'oppression. Alors que la parole est souvent éphémère, l'écrit a ce pouvoir de rester, de se lire et de se relire. C'est par l'écrit que nous pouvons préserver nos histoires, nos luttes et nos victoires. C'est par l'écrit que nos idées traversent les siècles, qu'elles sont ancrées dans l'histoire. Nous connaissons aussi une évolution à travers les médias. Les médias qui permettent à chacun d'entre nous de rester informé, d'élargir ses horizons et de se forger une opinion éclairée. Sans médias libres, sans journalistes indépendants, nous serions laissés dans l'ignorance, privés de notre droit de savoir. Les médias, par leur diversité et leur pluralité, offrent l'expression de toutes les voix, même celles marginalisées. Certains médias ont aussi cette capacité à relier les individus, à tisser des liens entre des communautés éloignées, à rapprocher des cultures et diffuser des idées. Limiter cette liberté d'expression reviendrait à freiner l'évolution de notre société. Car que vaudrait une société où nous ne pourrions plus exprimer nos idées, où la peur remplacerait le droit de penser? Longtemps, cette liberté a été bafouée. Femmes, hommes, enfants et sociétés se sont battus dans le but de défendre nos intérêts. Longtemps, ils ont été censurés pour avoir commis des faits qui n'avaient aucune atteinte à la société. Des populations se sont battues. Nombreuses s'exclament pour ne plus être esclaves. Cet esclavage qui, aujourd'hui, donne la parole en audience, autrefois muselé par la contrainte et la violence. On leur interdisait d'apprendre à lire et à écrire, on leur limitait la possibilité de s'instruire. Un homme a lutté contre le racisme pour défendre l'égalité. Non dans la violence,
mais par sa simple conférence. Je vous parle de Martin Luther King et son fameux discours I Have a Dream. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Grâce à ces personnes qui se sont battues, chacun peut exprimer sa liberté d'expression, peu importe sa couleur de peau, son sexe ou sa religion. Des femmes se sont battues dans l'espoir qu'on reconnaisse leur sexe, car elles ont souvent été reléguées à une position inférieure dans la société, avec des droits limités. Elles ont été exclues du pouvoir, du travail et de l'éducation, laissant peu de chance à leurs ambitions. Aujourd'hui, nous dansons sur un pied d'égalité, car sans elles à ce concours, je ne pourrais participer. Sans eux, nous n'aurions pas aujourd'hui la chance d'être heureux. Limités parfois par des lois, elles freinent nos allégations. Mais cette liberté est bien plus forte que ça. Alors enfants, parents, levez-vous, ouvrez ces livres, instruisez-vous et exprimez-vous en mémoire de vos aînés. Nous avons la possibilité de partager nos idées, alors exposons-les.